Bonjour monsieur. Je suis Madame Barry, Dr Mbambe Sako, présidente de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage, présidente de la commission infrastructure et équipement au sein du comité national olympique et sportif guinéen. La Fédération guinéenne de natation est une fédération nationale dont le bureau exécutif est composé de 13 membres. Et il y a bien sûr des membres, des adhérents, et nous sommes affiliés à notre fédération internationale depuis 1964, la fédération internationale FINA, et nous sommes également membres de la Confédération africaine de la natation, ainsi que nous sommes membres de la zone de natation composée de 17 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes également membres de la natation au sein de la francophonie, c'est-à-dire tous les pays parlant français. Je peux plus vous garantir que chaque année nous organisons notre championnat national. Le dernier championnat national que nous avons organisé, c'est le championnat national doté du trophée Madame Yolande Joseph Noël, ancienne présidente de cette dite fédération. Et également chaque année nous organisons le championnat interscolaire. Et nous avons un projet qui s'appelle vulgarisation de la natation dans la ville Conakry. Cette activité se passe avec les tout petits, n'est-ce pas? Nous sommes particulièrement en partenariat avec l'école française Bicaz et nous sommes à la 5e édition. Donc cette année, ces différentes activités, c'est-à-dire la vulgarisation de la natation dans la ville de Conakry, les tout petits, la 5e édition, on la fera en 2016. Le championnat national doté de trophée Madame Yolande Joseph Noël, édition 2, on la fera cette année. Et le championnat national interscolaire, on la fera également. Mais on a nos meetings internationaux, on a le championnat d'Afrique de zone 2 qui doit se passer en fin mai, du 27 au 30 mai, dans la capitale sénégalaise, à Dakar. Nous avons les Jeux olympiques de Rio de Janeiro, de Brésil, là où on a déjà 2 athlètes, une fille et un garçon, qui sont déjà présélectionnés par la Fédération internationale de natation selon des critères. Et s'ils continuent sur ces critères-là, ils seront sélectionnés. Nous avons également le championnat d'Afrique qui doit se passer en fin octobre 2016 en Afrique du Sud, et en début décembre 2016 nous avons le championnat du monde du bassin de Vincennes qui doit se passer à Ontario au Canada. Voilà, ça c'est vraiment une très bonne question. Les sites, pratiquement il n'y en a pas, parce que laissez-moi vous expliquer, je pense ce que la plupart des Guinéens ne savent pas. La piscine olympique de Conakry n'est plus une piscine olympique, elle ne répond plus aux standards, n'est-ce pas? Si à l'époque elle l'était, maintenant il y a eu assez de transformation par les occupants actuels, c'est-à-dire la profondeur n'est pas respectée, il n'y a pas de plot, il n'y a pas de ligne d'eau, on n'a pas de tableau électronique, les vestiaires c'est des trucs standards, mais il n'en est pas, le gradin, c'est difficile, mais on est obligé d'utiliser ce qu'il y a. On avait un autre site, c'est le site de Fria, où pratiquement à Fria c'est une culture. À Fria, la natation, on peut dire, c'est la première discipline, tout en bande de Fria. Dès l'âge de 3 à 4 ans, l'enfant s'est nagé. Donc, mais vu que l'usine ne fonctionne pas, tous ces sites ont été pratiquement abandonnés, parce que dans toute chose il faut l'entretien. Néanmoins, il y a le site de Kamsar, mais c'est un petit bassin mais qui est bien entretenu. Là on a des clubs, des enfants qui s'entraînent là-bas, et on a le
le site d'Océane. C'est pas une piscine olympique, mais ça permet aux enfants de s'entraîner, et notamment c'est là-bas que nous faisons les éditions du projet vulgarisation de la natation dans la ville de Conakry avec les tout petits, notamment avec l'école Bicaz et d'autres écoles. Les sites, il y en a peu. Comparé au Sénégal, où c'est une cinquantaine de piscines, comparé à Abidjan, nos homologues qui nous disent qu'ils ont plus de 100 piscines. Et il est à noter quand même qu'autour de tous ces complexes hôteliers qui sont là, il y a des piscines, mais c'est des piscines pour les clients, pour la distraction, mais quand même s'il y a des enfants, ça leur permet quand même d'apprendre. Je suis présidente depuis 4 ans, depuis 2012 de cette fédération. Avant ça, j'ai été vice-présidente pendant 4 ans à côté de l'ex-président, le feu général Amadou Kembo, qui était à l'époque aussi le secrétaire général du comité national olympique et sportif guinéen. Mais je suis une ancienne nageuse. Moi, j'ai commencé à nager depuis l'âge de 6 ans. J'ai nagé à Fria, et voilà. Toute ma famille. À l'époque, écoutez, quand je prends 81, c'était aux Jeux africains d'Alger, et j'ai été jusqu'en demi-finale. Et là, à l'époque, comment on appelle ça, j'ai été avec un jeune Burundais, les plus jeunes sportifs, n'est-ce pas? On a été félicité par tous les membres, par tous les gens présents, par tous les sportifs, les responsables qui étaient présents, parce que vu mon âge, j'ai allé jusqu'en demi-finale. Je me souviens qu'à l'époque, il y a Madame Myriam Makeba qui m'avait donné beaucoup d'argent en devises et de retour en Guinée, parce qu'elle est passée par Alger pour aller au festival de La Havane à Cuba. Au retour, elle est partie à Fria rencontrer mes parents pour leur dire vraiment de m'encourager, quoi. Les difficultés, il y en a, vous savez, nous ne sommes pas supportés par le ministère tutelle, il n'y a pas de subvention. On a eu de subventions 2 fois. Le montant était de 25 millions de francs guinéens par le ministre Bantamasso. Et depuis ça, rien. Il y a nos cotisations au sein de la Confédération africaine de natation, au sein de la Fédération internationale de natation. C'est les membres, quelques membres qui cotisent et qui règlent, comment on appelle ça, ces cotisations annuelles. On a énormément de difficultés, mais je sais que ce n'est pas l'apanage seulement de la natation, c'est l'ensemble des disciplines. Et on espère que avec l'arrivée du nouveau ministre, il y aura un changement. Sinon, chaque ministre tutelle qui arrive, c'est les mêmes chansons qu'on entend, que ça ne sera pas seulement pour le football, mais ça sera pour l'ensemble des disciplines. Écoutez, je pense que le mandat de la République, c'est le mandat de la jeunesse et de la femme, et qui parle de jeunesse parle de sport. Donc, j'ai l'espoir ferme qu'il y aura les infrastructures, parce que les infrastructures manquent pour toutes les disciplines. On n'a pas de palais des sports, on n'a pas de complexes de piscine, et les complexes de piscine, c'est une piscine d'entraînement de 25 mètres. C'est un bassin très profond de plongeon, et c'est une piscine de compétition de 50 mètres avec tout, les plots, les lignes d'eau, une profondeur normale, avec un tableau électronique, des vestiaires corrects. Notre rôle, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de prendre en charge cette jeunesse, c'est de cultiver l'amour de la natation pour la jeunesse guinéenne. C'est une discipline noble, c'est une discipline complète, c'est la discipline la plus complète qui puisse exister. Tous les autres sports, tous les chefs d'entreprise, les footballeurs professionnels, tous ils ont des séances de natation dans la semaine. Si vous prenez un excellent footballeur, ben, il a des séances de natation. Pourquoi? Parce que c'est une discipline complète.
c'est une discipline indispensable. Donc on ne baisse pas les bras, on entraîne la jeunesse qui est avec nous, on culture l'amour de la natation et on fait des plaidoyers permanents au niveau des autorités, le département de tutelle, au niveau du gouvernement à travers nos passages dans les radios, télé, médias tels que vous. Pour tout vous dire, c'est nos athlètes, nos nageurs qu'ils utilisent. Les nageurs qui sont là-bas, c'est des nageurs qui sont arrivés de Fria, c'est les nageurs gérés par la commission technique qui est au sein de la Fédération guinéenne de natation et organiser chaque mois des compétitions de natation. Ça y va dans l'intérêt de la vulgarisation de la natation en Guinée et on n'a pas de mauvais rapport, mais seulement ils n'avisent pas la fédération normalement, sauf la fédération. Mais vous devez prendre des dispositions pour ce genre de comportement. Mais nous on les a informés, on les a dit de nous écrire quelques semaines à l'avance, voire quelques mois, quelques semaines au moins à l'avance, nous informer pour mettre à leur disposition nos techniciens, hein, tous nos anciens nageurs, ce sont des nageurs reconvertis en entraîneurs de niveau 1, niveau 2 jusqu'à niveau 3, parce que pratiquement chaque 2 ans, quelquefois chaque année, la Fédération internationale de natation nous fait venir un expert international de natation justement pour former ces jeunes nageurs reconvertis, pour former les membres du bureau exécutif en officiel, parce que on ne se lève pas pour aller officier un meeting international. Il faut être formé par, n'est-ce pas, les experts de la FINA. Ce qu'on leur reproche, ils font entre eux et un accident peut survenir, des gens peuvent mourir. Donc la présence de la commission technique de la Fédération guinéenne de natation est indispensable au sein de toute association. Remarquez qu'ils ne sont pas l'unique association, il y a d'autres associations des étudiants quand ils organisent, qui nous appellent, qui écrivent, il y a des associations, des étudiants étrangers aussi qui organisent, des journalistes parfois qui organisent, mais il faut aviser la fédération. C'est la fédération qui est officielle. Au mot de la fin, moi, d'abord je vous remercie. Je remercie votre structure pour le beau boulot que vous êtes en train d'abattre et je vous encourage. Et je lance un appel à notre département de tutelle d'aller visiter le Sénégal, de visiter la Côte d'Ivoire, de visiter le Maroc, de voir les piscines olympiques c'est comment, et de revenir, de nous mettre en route, de mettre des projets, de soumettre des projets au gouvernement pour qu'ils, comment on appelle ça, qu'ils construisent des infrastructures pour nous, c'est-à-dire un complexe, je le dis et je le répète, c'est une piscine de 50 mètres, une piscine de compétition avec flot, avec une profondeur normale selon les règles de la Fédération internationale de natation, de la FINA. C'est des lignes d'eau, c'est des plots, c'est un tableau électronique, c'est des vestiaires standards. C'est une salle où, après les entraînements ou après les compétitions, ils peuvent aller prendre leur goûter. Je vais parler des athlètes et les responsables. Et c'est des gradins, hein, on dit là où les gens s'asseyent, c'est des trucs normaux. Donc c'est d'aller dans la sous-région et de regarder. C'est comment? Donc c'est une piscine, 50 mètres de compétition. C'est une piscine de plongeon. On avait une piscine de plongeon, l'une des meilleures piscines qui a été supprimée par les gérants, c'est-à-dire par les gérants de Marocains, les Marocains qui ont été, ce bassin a été supprimé. Donc c'est une piscine de compétition, c'est une piscine de plongeon et c'est une piscine d'entraînement, un bassin de 25 mètres. Donc il faut que le département tutelle
faut que le gouvernement nous fasse ces infrastructures-là. Pas une seule infrastructure, mais normalement chaque région administrative doit avoir un complexe comme ça là. Et moi je suis confiante. Avec le deuxième mandat, avec les promesses du président de la République qui dédie son mandat aux femmes, à la jeunesse, je sais qu'on aura ces infrastructures, je sais qu'on aura des palais de sport dignes de nom. Donc, je remercie le Comité national olympique de Guinée qui est tout le temps à notre écoute, nous les dirigeants sportifs. Et vous savez, le CIO recommande à ce qu'il y ait assez de femmes au niveau des ensembles de décision. Actuellement, il y a 5 fédérations qui sont gérées par les femmes, et ça, je dis, c'est grâce, entre autres, au courage du Comité national olympique de Guinée qui a fait venir tous ces anciennes sportives reconverties en dirigeants et aujourd'hui qui dirigent ces différentes fédérations. Et